Konnichiwa minasama, Annie desu. Bienvenue sur votre nouvelle capsule Info Flash Japon pour aujourd'hui. Donc, c'est pour vous informer que le Japon a dernièrement voté une loi anti-cyberharcèlement. C'est, je ne sais pas si c'est une première dans le monde entier, mais en tout cas ici, ça va être très sévère. Donc, j'ai vu qu'il y avait certains internautes là qui pensaient que ça allait être quelque chose qui pourrait peut-être déboucher sur des dérives, disons, de dictature. Hein? Bon, tout ça, mais il n'y en a aucunement question. C'est que je vais expliquer un petit peu le contexte parce que moi, j'ai tout vu ça, comment ça s'est déroulé. Puis, c'est justement la pandémie qui a fait en sorte qu'il y a eu vraiment, je pourrais dire, presque un hécatombe de suicides à cause du cyberharcèlement ici au Japon. Ça a été terrible et les premières victimes, ben, je veux dire, les victimes en général étaient des anti-vax. Donc, il y a beaucoup d'anti-vax qui ont été la cible de cyberharcèlement et ça a malheureusement débouché à des suicides. Mais le tout a commencé avec une lutteuse. Je pense que si ma mémoire est bonne, c'était en 2018. En tout cas, c'était avant le Coco Loco. Ça, c'est certain. Et elle a été victime, parce que je crois, si ma mémoire est bonne, elle était militante, bon, je pense pour LGBT, trucs comme ça. Je pense qu'elle était lesbienne, en tout cas. Si ma mémoire est bonne, j'ai pas trop vraiment suivi l'histoire, mais je sais que c'était une lutteuse qui était très populaire, très appréciée sur les réseaux sociaux, dont Instagram, entre autres. Et elle a été victime de cyberharcèlement. Il y avait des gens qui lui écrivaient, disaient « Tu devrais aller te suicider, par exemple, ou on va te faire la peau, on va te violer, tu devrais, en tout cas, tes jours sont comptés. » Bon, des trucs comme ça où il attaquait son physique aussi, parce que, bon, elle avait un peu une allure masculine, c'est sûr, dans une lutteuse, hein. Donc, tu sais, elle n'était pas vraiment féminine. Donc, elle était à la fois la cible d'hommes et de femmes aussi. Donc, à la longue, ben, elle a plongé dans une dépression et finalement, elle a mis fin à ses jours. Et je sais que ça l'avait passé à la télévision et c'est ça, il avait mis en cause le cyberharcèlement. Mais là, la pandémie est arrivée et puis bon, il y a eu, bon, comme vous savez, et durant 2 ans, il y a eu vraiment énormément de gens qui se sont ôtés la vie suite à du cyberharcèlement, parce que c'est vrai bon, le cyberharcèlement, on est quasiment libre, dans le fond, d'attaquer gratuitement les gens en toute impunité, hein, parce que, bon, moi-même, j'ai déjà été victime de cyberharcèlement. Donc, je sais un peu le processus et je sais comment que c'est difficile autrement dit, de trouver une solution à ça. C'est sûr que oui, il y a des moyens. Le meilleur moyen, c'est de se faire une carapace puis d'ignorer. Hein, moi, c'est ce que j'ai appris, mais bon, c'est facile à dire, mais il y a beaucoup de gens que c'est pas comme ça qu'ils vont voir les choses. Moi, je sais comment, autrement dit, dealer avec ça. Donc, souvent que je vois des trolls, des trucs comme ça qui vont commencer à essayer de vouloir m'intimider, ben regarde, on bloque, hein, c'est le seul moyen. Il n'y a pas 56 solutions. Et puis moi, je me dis toujours que, bon, les opinions, on a tous nos opinions différentes. J'ai mes opinions, mais jamais que moi, je vais aller attaquer quelqu'un parce qu'elle pense le contraire de moi. Au pire, si vraiment je trouve que la personne ne m'apporte rien et qu'il n'y a aucune... On peut pas communiquer avec cette personne-là parce que ben, la communication est tout simplement impossible parce que bon, moi, j'aime pas les querelles, bon, les trucs comme ça, mais il existe un moyen, c'est très simple, c'est le blocage. Hein, sur tous les réseaux sociaux, cette option-là, elle existe. Donc, pourquoi faire du cyberharcèlement? Pourquoi essayer de harceler ou d'essayer de forcer la personne à changer sa vision des choses si elle ne veut pas? Et si elle vous agresse, ben oui, c'est ça, vous bloquez. C'est pas plus compliqué que ça, mais bon, il y a beaucoup de gens, malheureusement,
qui ne semblent pas comprendre ça et qui prennent un malin plaisir à harceler, à détruire. C'est souvent des personnes qui présentent un profil de pervers narcissique. Ça, j'ai des vidéos qui en parlent de ça. Donc, on n'est pas à l'abri des pervers narcissiques. Même sur Internet, on pense qu'un pervers narcissique, c'est notre conjoint, c'est notre mère, c'est notre père, c'est quelqu'un proche de la famille, du noyau familial. C'est faux. Des pervers narcissiques, on peut en rencontrer partout sur notre lieu de travail, comme sur Internet. Puis je pense qu'Internet, c'est vraiment l'endroit idéal parce que les gens se sentent justement protégés par leur écran d'ordinateur. Ils se sentent intouchables. Donc, c'est pour ça qu'ils en profitent et saisissent l'opportunité d'évacuer leur frustration peut-être, leur envie de faire du mal, en toute sécurité. Eux autres, ils pensent qu'ils sont en sécurité. Donc là, le Japon ouvre une porte. Je pense que c'est innovateur parce que j'ai pas vu ça en France, il me semble. J'ai pas vu ça non plus au Canada. Il n'y a pas vraiment de mesures concrètes contre le harcèlement, le cyberharcèlement. Il y a des mesures très restrictives sur les réseaux sociaux, aussitôt qu'on parle de certaines choses qu'on ne doit pas parler. Là, on va être censuré. Mais les gens peuvent harceler des gens, intimider des gens, insulter des gens en toute impunité sans aucun problème. Actuellement, partout sur les réseaux sociaux. Au Japon, ça va être différent. Et puis, je ne pense pas que cette loi-là, parce qu'ils l'ont bien dit que ça ne toucherait pas la liberté d'expression. Suggérer à quelqu'un d'aller se suicider ou de dire à quelqu'un qu'on va aller la violer ou qu'on va aller lui faire la peau, ce n'est pas une liberté d'expression. C'est une menace de mort. C'est une incitation au suicide. C'est pénal, ces trucs-là. C'est pas comme dire, bon, moi, je suis pro-vax, je suis anti-vax, je suis pour le passe-passe, je suis contre le passe-passe, ou je pense que peut-être que les élects ont été truqués. Ça, c'est des opinions. Et ça, bien sûr, on doit avoir le droit de dire ce qu'on pense sur les réseaux sociaux sans être muselé. Hein? Pour le port de la muselière, contre le port de la muselière, qu'est-ce qu'on en pense de la muselière? Ça, c'est la liberté d'expression et on doit se battre pour pouvoir continuer de donner nos opinions sur des sujets sociétals, des sujets politiques. Très important, c'est ça la démocratie. Maintenant, aller dire à une youtubeuse, un youtubeur ou un sportif ou une chanteuse ou peu importe, d'aller se tuer parce qu'on n'est pas d'accord avec ses opinions, ça, ce n'est plus de la liberté d'expression. C'est un crime, c'est pénal. Et depuis le début d'Internet, on laisse pratiquement ces choses-là passer sans problème. Et on censure des gens qui ont des opinions qui vont à l'encontre du narratif qui nous est imposé par les médias mainstream. Donc, ce qui va se passer au Japon ne touche aucunement la liberté d'expression. De toute façon, il n'y a aucune loi ici au Japon, je tiens à le préciser, qui muselle ou au niveau... ce qu'on peut penser, par exemple, de la pandémie, ce qu'on peut penser, par exemple, de la guerre en Ukraine, hein, le pays à deux couleurs. Hein. Juste pour ça, j'essaie d'éviter ici parce qu'on sait, je suis sur YouTube France. Donc, francophone, c'est géré par... tout ça passe, je pense, au Maroc et tout ça. Je ne sais pas, les modérateurs, comment que ça fonctionne. Mais je sais que c'est pas YouTube Japon. Là, je ne suis pas sous la houlette de YouTube Japon. Donc, je suis sous la houlette de YouTube, probablement France ou Canada français. J'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas, c'est pas le Japon là, qui s'occupe de mon YouTube. Donc, je dois faire très attention aux mots que je dis parce que je risque d'être censurée. Maintenant, les Japonais qui utilisent YouTube Japon, version japonaise, sous la houlette du Japon, n'ont aucun problème sur YouTube. Et justement, il n'y avait tellement pas de problème qu'ils pouvaient demander à quelqu'un d'aller se tuer ou de dire à quelqu'un « je vais aller faire ta fête hein? Je vais aller te zigouiller » sans aucun problème. Mais je pense qu'aussi, on peut le dire, il y a des youtubeurs, je pense, francophones qui agressent aussi ouvertement des gens et sur les réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Twitter, j'en vois régulièrement passer hein, des vertes et des pas mûres. Hein. Il y a à boire et à manger là, au niveau du cyberharcèlement. Il va falloir vraiment que tous les gouvernements laissent tomber les censures
de la liberté d'expression, puis s'occupe des vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est le cyberharcèlement. C'est pas nos opinions, ce qu'on pense d'une muselière, ou ce qu'on pense d'un passe-passe cochon, ou ce qu'on pense d'un truc, là, des bananes, des pustules de bananes, puis ce qui se passe à l'autre bout du monde. C'est pas ça, là. Ça met pas la vie des gens en danger. On a le droit de penser ce qu'on veut, on a le droit de penser que Dieu existe, on a le droit de penser que Dieu n'existe pas, on a le droit d'être pour certaines choses, contre certaines choses, on a le droit d'avoir des opinions. Moi, ça, c'est garanti. C'est comme ça que ça... J'ai toujours été comme ça. Maintenant, laisser des personnes, en toute impunité, agresser gratuitement d'autres internautes parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs opinions ou parce que tout simplement ils les trouvent agaçants, ils les trouvent laids, ils les trouvent, je sais pas, moi j'ai vu dernièrement, là, c'était au niveau des cartomanciennes, là, j'ai été, mais je dis, mais mon Dieu, c'est carré. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, je sais pas, de toute façon, moi je veux rien savoir de ça, je me tiens à l'écart de tous ces trucs-là, mais je sais que oui, le cyberharcèlement existe et je sais que des gens peuvent aller aussi loin qu'attaquer une personne sur son apparence physique, ça a un handicap, par exemple, parce que moi, je suis dyslexique, j'ai déjà été attaquée gratuitement là-dessus. Tu sais, les gens, bon, vous savez ce que je veux dire, hein, parce que quand j'écris, ça paraît un petit peu moins quand je parle, quand je m'exprime, parce que je fais régulièrement des exercices de voix, d'articulation, de la gymnastique au niveau de la langue, de ça, pour pouvoir m'exprimer correctement et ne pas bégayer. Hein? Mais au niveau de l'orthographe, au niveau de l'inversion des mots, au niveau de la lecture, parfois, il faut que je relise 2 fois parce que des fois, je peux mélanger des mots. Hein? Puis des fois, ça peut être assez rigolo et très embarrassant. Donc, il y a certains mots, des fois, que si tu mélanges une lettre, ça fait un mot qui est pas du tout en rapport avec ce qu'on veut dire. Hein? Surtout si on veut jouer, on parle d'un certain jeu avec une balle, hein, le tennis. Donc, il faut faire très attention. OK, je pense que vous savez ce que je veux dire. Mais quand on est dyslexique, bien souvent, c'est des choses qui arrivent, c'est des accidents comme ça. Il faut faire très attention quand on lit à haute voix. Parce que vraiment, on peut... en tout cas, moi, je sais à l'école, hein, c'était terrible. C'est des souvenirs. Aujourd'hui, j'en ris. Mais je me rappelle que quand j'étais enfant, adolescente, je prenais pas ça comme aujourd'hui, je peux le prendre. Hein. C'était quelque chose qui allait vraiment me chercher à l'intérieur de moi. Donc, voilà, c'est ça. C'est que le Japon a décidé d'offrir une porte là-dessus et de faire un gros stop sur le cyberharcèlement. Les menaces de mort, l'intimidation, l'incitation au suicide, bon, toutes ces choses-là. Donc, le Japon a décidé vraiment de mettre un stop à ça, de dire ça doit se terminer. Et aussi, tous les résidents japonais, toutes les personnes qui habitent au Japon, qui sont victimes de cyberharcèlement, même si c'est à l'étranger. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis présentement au Japon. Il y a quelqu'un en France, au Québec, qui décide de me faire du harcèlement, du cyberharcèlement, des menaces, des trucs comme ça. Je peux déposer plainte et le Japon va mettre ça dans les mains de Interpol. Donc, ça va fonctionner de cette manière-là. Donc, c'est pas juste au Japon, mais ça peut aller jusqu'à Interpol, tout dépendamment de la gravité. Puis de toute façon, sur Internet, ben, on pense qu'on devient invisible en effaçant ce qu'on a écrit. C'est pas vrai parce qu'ils peuvent aller chercher. Ils peuvent aller les chercher, les preuves. Même si toi, tu n'as pas eu le temps de faire une capture d'écran. Eux, ils peuvent aller chercher tout ça. OK, c'est des spécialistes. Hein? De toute façon, la technologie aujourd'hui, ça ne nous laisse plus énormément Je pense que faire des choses criminelles sur Internet, c'est pas très brillant. Et c'est très dangereux. Et maintenant, ben, ils peuvent tout savoir. Donc ça, je ne sais pas si finalement d'autres pays comme la France ou tout ça vont décider de suivre le même
le même chemin. Moi, ça me dérange pas parce que c'est pas moi qui va aller harceler personne. Hein. Je rencontre plein de gens sur Internet dont je ne partage pas les mêmes opinions et c'est pas moi qui va aller commencer à dire, ben cette personne-là, je la prends en grippe, puis je vais l'écœurer, je vais lui pourrir la vie, je vais l'intimider parce qu'elle ne partage pas les mêmes opinions que moi ou parce que, bon, je sais pas, peu importe. Là, ça peut être plusieurs raisons, hein, le cyberharcèlement. Ça peut être pour des opinions, mais ça peut être des fois des trucs, je peux dire, bon, il peut y avoir un mec qui décide de te faire de l'œil un peu, puis et que toi, ben, tu dis, ben non, je suis pas intéressée, puis bon, tout ça, et ça peut justement déboucher à du cyberharcèlement, des problèmes. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent aller jusqu'au cyberharcèlement, mais c'est sûr qu'il faut comprendre que de plus en plus, les pays prennent des mesures pour, disons, minimiser le problème et avoir vraiment des recours au pénal, parce que c'est grave. C'est très grave. Demander à quelqu'un d'aller se suicider, lui suggérer d'aller se suicider, ou de la menacer de mort, ou la menacer de faire sauter ses chaînes. Là, c'est ce qui est bien à la mode au niveau du cyberharcèlement, c'est d'essayer de faire sauter les chaînes des youtubeurs, des tweetos, des gens qui sont sur Facebook, strictement parce que on a envie de se venger de cette personne-là, parce que elle ne partage pas les mêmes idées que nous, et on a envie de faire du mal à cette personne-là. Ça aussi, c'est une forme de cyberharcèlement. Il y en a aussi parlé ici au Japon. Maintenant, ça va devenir assez difficile sans vraiment de preuves tangibles que la chaîne de la personne peut être dangereuse. Ça va être difficile maintenant de faire sauter des chaînes de plus en plus parce que ça va devenir amalgamé au cyberharcèlement. Donc, ils vont faire plus attention avant de supprimer une chaîne. Ils vont regarder le contenu, ils vont voir, bon, finalement, cette personne-là ne représente pas un danger, c'est pas des choses dangereuses qu'elle dit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir continuer de notre côté de se battre pour pouvoir garder notre liberté d'expression et encourager des mesures punitives pour les personnes, les agresseurs qui agressent d'autres internautes avec du cyberharcèlement. Néanmoins, il ne faut pas basculer dans, autrement dit, la censure. Parce que c'est deux choses, cyberharcèlement et démocratie, liberté d'expression, c'est deux choses complètement différentes. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Dites-le moi dans les commentaires si cette mesure-là peut déboucher à des dérives qui pourraient nous museler encore plus au niveau de la liberté d'expression. Moi, personnellement, vu le contexte ici au Japon, je ne pense pas que ça puisse museler la liberté d'expression parce qu'ils l'ont bien dit que ça touchait vraiment strictement le cyberharcèlement où il y avait des menaces de mort, des menaces de viol et de l'incitation au suicide et ceux qui demandent à un autre, par exemple, un peu comme un effet de meute, là, un qui dit à un autre, qui dit à un autre, qui dit à un autre de faire telle chose envers une cible particulière. Ça aussi, c'est une autre forme de cyberharcèlement. Donc ça, ils veulent, autrement dit, arrêter ça. Et les peines peuvent aller jusqu'à plusieurs années de prison. Ici au Japon, ils ne lésignent pas. Hein. C'est très sévère ici. Et quand ils disent que tu fais 1 an de prison, tu vas le faire, ton 1 an. Il n'y a pas question que tu vas sortir. Donc, c'est ça, une grosse peine de prison pour les harceleurs. Et à l'international, ça peut aller jusqu'à Interpol. Et des amendes aussi en argent. Et puis bon, ça va être très sévère. Donc, dites-moi si c'est une bonne chose ou pas. Je suis ouverte à vos commentaires. Et aussi, j'en profite pour vous présenter mon assistante, Miss Dogu. C'est mon avatar sur Twitter. Je pense que ceux qui me suivent sur Twitter doivent savoir de quoi je parle. Donc, c'est Miss Dogu. Et j'essaie de faire ma chaîne, justement, j'essaie de me différencier des autres pour rendre mon contenu intéressant. Et je veux aussi faire un petit peu comme tous les autres youtubeurs, avoir, comme on pourrait dire, une marque de commerce. Que les gens m'associent à quelque chose quand ils me voient. Donc, mon assistante derrière moi, qui veille et qui regarde tout,
Donc, c'est ça, parce que je regarde beaucoup d'autres chaînes aussi de youtubeurs, ils ont toutes aussi des mascottes ou des expressions, bon, je suis pas encore rendue, parce que j'apprends par moi-même, hein, à mon rythme, bon, pour faire bon, de la musique, par exemple, je sais pas trop comment faire, il y en a qui ont leur thème, avec leur voix, ils savent enregistrer des chansons, il y en a qui ont des expressions aussi, qui ont des mascottes comme ça. Bon, bref, c'est d'essayer de se tailler une marque pour que les gens puissent se souvenir de vous et vous faire une image globale, se faire une image globale de la chaîne. Et il faut toujours que ça soit comme ça. Et ça crée aussi un petit climat familial, un petit climat de convivialité et tout ça. Donc, les gens finissent par s'habituer aux youtubeurs et aussi se familiarisent avec les mascottes et les expressions et la musique quand il y en a. Mais là, une chose à la fois, je vais peut-être essayer de faire, là, j'utilise des applications instantanées là, avec de la musique qui a aucun droit d'auteur dessus. Je m'en excuse, c'est pas vraiment mon goût, mais je sais pas vraiment pas comment faire pour enregistrer là, de la musique et bon, des trucs comme ça, je sais pas comment faire pour l'instant. Je vais peut-être apprendre ça plus tard, une chose à la fois. Donc, soyez patients, j'essaie d'améliorer graduellement la chaîne, j'essaie de varier les sujets, comme là aujourd'hui, c'est un info flash sur le Japon. La loi, elle a passé au Parlement japonais, donc la diète qu'ils appellent ici. Donc, c'est ça, ça l'a passé. Donc, ça va être appliqué sous peu, bien sûr, parce que, comme je vous disais, la pandémie a fait en sorte qu'il y a eu énormément de cas de cyberharcèlement, de gens qui ont malheureusement mis fin à leur jour parce qu'ils étaient constamment harcelés à cause de leur opinion sur tout ce qui se passait, les opinions et tout ça. Donc, il y a des gens qui ont été pris pour cible. Moi, je tiens à le préciser que c'est surtout les anti-vax et les anti-pass et tout ça qui sont victimes de cyberharcèlement, contrairement aux pro-vax, parce que souvent, c'est que le problème, c'est que les pro-vax se croient, ils se croient invincibles, parce qu'ils se disent dans leur tête, ben moi, je suis du bon côté. Eux, ils sont du mauvais côté. Moi, je suis du bon côté, il n'y a pas de problème. J'ai l'appui de la majorité, je peux faire ce que je veux parce que je suis du bon côté. C'est ça le danger. Donc, bien souvent, en se croyant invincible, ben on peut des fois faire des conneries puis on peut aller trop loin. Donc, c'est ce qui est arrivé puis c'est pour ça qu'ils ont décidé de passer une loi pour protéger les internautes de ces dérives-là, de cyberharcèlement, parce qu'on ne partage pas, disons, les opinions que la majorité, je ne sais pas si c'est la majorité, hein, comme j'avais expliqué dans mon autre vidéo avant, on pense que, bon, les personnes qui sont complotistes, hein, on pense que ces personnes-là forment une petite minorité, alors que c'est faux, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des... Comme je dis, j'aime pas le mot ben, mais bon, je le dis parce que c'est le mot qui est souvent employé, influenceur. Il n'y a pas assez d'influenceurs qui diffusent, parce qu'ils sont souvent les influenceurs qui sont, comme on dit, du côté anti, ils sont souvent harcelés. Il y en a beaucoup. Moi, j'avais beaucoup de chaînes hein, sur YouTube, il y en a beaucoup qui ont sauté, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont dit qu'ils arrêtaient. Ça m'a fait bien de quoi, parce que ça m'a fait beaucoup de peine, parce que je les suivais avec assiduité, et ils ont dit non, moi j'arrête, bon, c'est toujours les mêmes, on est harcelés, ils veulent nous faire sauter notre chaîne, on est obligé d'utiliser un langage codé, bon, tout ça, il y en a beaucoup qui ont laissé tomber, je trouve ça vraiment dommage, mais bon, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que souvent ceux qui sont du côté des anti, sont beaucoup plus victimes de harcèlement et d'agression que ceux qui suivent le narratif que les médias mainstream nous disent de suivre. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'essaie de ne pas dépasser une demi-heure parce que je ne veux pas justement saouler mon auditoire. Quand c'est trop long, les gens, à un moment donné, disent « Ok, c'est beau, on arrête, c'est beau. » Donc, je ne dépasse pas le 30 minutes. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker aussi un petit pouce en l'air. Ça aide les algorithmes de YouTube à suggérer mes vidéos à d'autres personnes qui ne sont pas membres de ma chaîne. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et, si vous voulez, partager. Très important. Et abonnez-vous, OK, pour ne pas manquer les vidéos que je fais. Il y a une petite cloche, donc vous activez la petite cloche. Donc, merci. Et mon assistante aussi vous dit merci. Donc, sayonara!